Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un maquillage très simple pour Halloween ou pour d'autres occasions. Je vais maquiller Charlène en squelette et donc je vais lui faire une double face pour vous proposer deux façons de se maquiller. Donc il y aura un maquillage de squelette qui fait plutôt peur, donc voilà, pour ceux qui ont envie d'être des personnages plutôt terrorisants. Et puis de l'autre côté, on va faire une face un peu plus tranquille, un peu plus jolie, un peu plus féminine aussi. Voilà, donc je vous propose de regarder d'abord le matériel qui est très important en maquillage, notamment au niveau des allergies. Donc le petit message que j'ai à vous transmettre, c'est de bien faire attention où est-ce que vous achetez vos maquillages pour enfants. Évitez tout ce qui est crayon dans les supermarchés ou même les magasins de jouets, etc. Prenez plutôt du maquillage professionnel. Ça a un certain coût, mais ça a une longue durée de vie et ça ne fait aucune allergie aux enfants et aux plus grands. Vous pouvez utiliser donc des marques comme Aquacolor, des marques comme Make Up Forever. On peut utiliser des fards à l'eau, donc on mettra un petit peu d'eau et on utilisera des éponges ou des pinceaux. On peut utiliser aussi des fards crème ou qu'on utilise sans eau, qu'on peut mettre sur sa main ou sur une palette. Et donc on va utiliser ici un pinceau pour estomper, un peu gros. Les pinceaux, c'est pas obligé que ce soit des pinceaux de maquillage, vous pouvez les acheter dans des magasins d'art, pour la peinture tout simplement. Donc avec des vrais poils pour les estompes, pour créer des effets. Un pinceau langue de chat, donc c'est cette forme-là, pour pouvoir créer vraiment des courbes, faire des gouttes, etc. Assez proprement et précisément. Un pinceau un peu plus petit pour d'autres détails et aussi le petit pinceau fin pour venir peaufiner certains détails. Voilà, les éponges, qu'elles soient pas trop alvéolées, qu'elles soient voilà, plutôt serrées, sinon vous allez avoir des traces en fait à chaque fois que vous allez poser votre éponge sur la peau. On va pouvoir commencer maintenant. Charlène, tu es prête? C'est parti. Tadam! Donc on va commencer en mettant de l'eau ici sur le blanc et on va prendre une éponge pour le blanc. Pas besoin, vous avez vu, de mettre beaucoup d'eau et pas besoin non plus de mettre beaucoup de matière. D'accord? On va mettre juste ce qu'il faut et ensuite on va proposer à son modèle de lever un petit peu le menton, de fermer les yeux, même si on ne va pas commencer sur les yeux. On va faire juste tout le contour de son visage en tapotant comme ça, en essayant d'étirer la matière le plus possible. En laissant les yeux libres. Voilà, et si on sent que c'est un peu sec, on remet un petit peu d'eau. Il vaut mieux le refaire plusieurs fois plutôt que de trop tremper et ensuite de se retrouver avec le visage tout plein d'eau, trop humide et on ne pourra pas travailler dessus. Et pour avoir un blanc éclatant, on peut aussi faire une première couche et une deuxième, repasser en faisant des petits tapotis de cette façon. Donc là on va pas aller sur le bas des joues puisqu'on s'en servira pour créer du relief. Et maintenant on va descendre ici au niveau de la bouche. Voilà, et on peut repasser aux endroits, mais pas trop souvent parce que si c'est trop humide, vous allez avoir la matière qui va rester sur l'éponge et vous n'aurez plus un blanc éclatant. Ça va Charlène? C'est impeccable. Voilà, on peut demander à son modèle d'ouvrir les yeux pendant qu'on fait son petit bidouillage avec le maquillage. On va continuer ensuite, je vais vous montrer donc la première partie, ou plutôt qui fait peur. Donc on va utiliser à nouveau du noir à l'eau ou alors du fard crème directement. On peut utiliser l'éponge pour avoir un effet vraiment un peu vraiment Halloween quoi. C'est pas très net, on peut se servir justement de ce côté un peu maladroit pour créer un effet plus réaliste. Donc là on va aller dans le coin de l'œil et on tapote pour avoir la forme de l'éponge qui vient vraiment faire ici cet œil, ce creux de l'œil. Et ensuite, on va estomper un petit peu comme ça autour. Donc vous voyez, je pince l'éponge pour pouvoir vraiment dessiner avec le bord de l'éponge. Je mets toujours la main ici parce que comme ça, je peux diriger mon modèle sans qu'il ait à ouvrir les yeux et sans que ce soit trop violent.
Voilà. Et avec le reste ici de mon noir, je peux l'estomper encore un petit peu pour qu'il y ait vraiment juste un tout petit peu de matière. Et je vais venir salir un peu le reste du visage pour créer un peu des ombres. Voilà, ça c'est un peu à votre guise, laissez parler aussi votre créativité. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau, le moyen. Donc moi je préfère utiliser le fard crème, mais vous pouvez continuer avec votre fard à l'eau. Mais avec le fard crème, on a plus de précision. Donc là, je prends un petit peu de matière, c'est toujours pareil, il ne faut pas en prendre de trop. Et je vais venir faire la forme du nez. Donc je vais prendre le pinceau ici et je vais remonter vers le haut en tournant mon pinceau. Donc en fait, je fais un mouvement qui va vers le haut pour donner une petite goutte vers le haut. Et après, je peaufine. Je peux descendre aussi un petit peu ici. Voilà. On va continuer donc avec la bouche. Donc toujours de ce côté qui fait plus peur. Je vais prendre mon fard crème blanc. Parce que comme vous le voyez, j'ai pu faire des petits effets de salissure. Je prends le pinceau plus petit et je vais lui faire des dents un peu plus blanches. Donc là, je peux partir de la forme de la bouche du bas vers le haut et après du haut vers le bas. Et je vais lui faire comme ça des belles dents blanches. Ces dents, vous pouvez les faire avec la forme du pinceau, arrondi. Vous pouvez aussi les faire pointues, vous pouvez les faire du plus petit au plus grand, vous pouvez remonter jusque là et créer une bouche vraiment qui s'ouvre sur le côté. Ça, il faut laisser parler votre créativité. Ce qu'il y a de bien avec les maquillages d'Halloween, c'est que on a plus la possibilité de se tromper puisque ça rendra toujours bien. Voilà. Et ensuite, je vais venir avec mon noir, donc le gros pinceau ou un plus petit. Je vais venir faire le relief de cette bouche donc en faisant des traits. Voilà. Et tout de suite, je vais prendre mon pinceau estompe et je vais venir ici donner un petit peu de relief aux dents, parce que des dents ce n'est pas plat, c'est en relief. Voilà, en estampant le noir. Et s'il y a trop de matière, vous sentez que c'est trop humide, vous essuyez sur votre serviette et vous revenez. Ok. Là, pour bien tracer les deux côtés du visage, je vais juste venir faire une ligne médiane. Comme ça, un peu pas trop régulière. Ensuite, je peux aussi à chaque fois venir estomper pour donner du relief. Et aussi venir faire tout le tour. Donc, faut pas trop attendre. Faut venir ici et faire vraiment sa petite estompe. Et à chaque fois, essuyer son pinceau. Faut que ce soit propre et le plus sec possible, mais qu'on ait quand même la matière qui est encore un peu là. Ensuite, quand on arrive ici, on peut prendre au coin de la bouche. Et vraiment pour créer la forme de la tête de mort, de repartir ici et de remonter vers votre trait. Voilà, ici, je peux choisir de remplir tout, de laisser un peu d'estompe. Voilà, après c'est au choix de chacun si vous voulez créer quelque chose de réaliste ou plutôt un personnage de dessin animé, je sais pas. Voilà, alors le petit plus, on peut venir rajouter, parce que des fois le crâne peut être craquelé, etc. Donc on peut venir avec son petit pinceau, un petit peu d'eau, venir faire des légers petits traits en fait.
pour créer des petites fissures. Voilà. Et ensuite, on va passer au côté un peu plus joli. Donc là, je vais me servir par contre du crème et de l'eau, comme vous voulez, mais je vais me servir du pinceau pour vraiment délimiter un cercle. Et avec un pinceau comme ça, c'est assez facile, puisque justement, juste en posant le pinceau, on a déjà... Alors, on prend bien le sourcil avec, parce que les cils, les petits poils, du coup, ça va toujours créer quelque chose de pas très net. Donc là, on va vraiment aller au-dessus. On crée d'abord grossièrement le cercle. Et ensuite, on va le remplir, tout simplement. Donc on demande bien au modèle de fermer les yeux, mais pas de crisper les yeux, sinon on a les marques des rides, n'est-ce pas? Mais Charlène n'a pas de rides, donc c'est vraiment le modèle parfait. On peut aller chercher ici en tapotant dans les sourcils. Et pour le dessous des yeux, donc on y va toujours vers le bas, n'est-ce pas? On remonte pas comme ça, pour pas aller dans l'œil, surtout si on maquille des enfants. Donc là, mon modèle ne bouge pas, mais si mon modèle était en train de bouger, il faudrait que je lui maintienne la tête et que je fasse très attention à pouvoir, voilà, maquiller dans ce sens. Si on veut vraiment peaufiner le maquillage, on peut aussi demander à son modèle. Mais on lui demande avant, est-ce que je peux te maquiller le dessous de l'œil? Est-ce que tu peux regarder vers le ciel comme si tu étais étonné, genre super. Et ensuite, on va aller juste faire un petit aller-retour en bas. Voilà, sans trop insister, le dessus de l'œil, c'est vraiment du petit détail. Très bien. Et ensuite, donc là, avec son pinceau, par exemple, celui-là, on peut aller créer des choses, par exemple, des petites fioritures autour. Vraiment, après, on laisse libre cours à son imagination. Voilà. Relâchez votre pinceau, allez-y, lâchez-vous, ce sera toujours mieux. On peut aussi rajouter de la couleur. Donc là, j'ai pris du rouge et je vais aller faire, par exemple, des gouttes. Ce qu'on appelle les gouttes, c'est ce genre de petits motifs. Donc pour faire une goutte, on part tout droit et on tourne le pinceau en même temps qu'on descend. Je pose le pinceau, je tourne, je descends. Je pose le pinceau, je tourne, je descends. Et là, je peux en rajouter un peu partout. Voilà, et pour la bouche, on peut choisir de faire une bouche comme ça, une bouche avec un trait tout simple, et puis on fait aussi des traits dans ce sens, ou on peut même aller jusqu'à faire un squelette girly, où on va tracer une bouche un peu de clown. C'est sympa aussi de mélanger les personnages. Et puis on peut rajouter quand même le petit côté qui fait peur. Petit trait. Voilà, et pour bien délimiter toujours le tour, on va aller chercher ici quelque chose de plus net, de plus... comme des arabesques en fait. On peut choisir de faire de l'estompe ou de ne pas en faire parce qu'on a envie que ça reste net. Et on peut aussi aller faire des petites fioritures autour. Moi j'adore faire ce genre de choses. C'est la petite touche Tim Burton. Voilà. Alors on a oublié de faire le nez ici. On peut le faire, on peut ne pas le faire, ça dépend vraiment. Mais vous pouvez aussi reprendre celui-là ou bien aussi l'étirer un petit triangle vers le bas ou simplement faire juste une petite marque ici et de l'estomper. Voilà, c'est aussi sympa. Alors pour le démaquillage, puisque vous n'allez pas dormir avec ce magnifique maquillage, n'est-ce pas? Il faut toujours bien faire attention de ne pas utiliser de démaquillant,
de savon ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser une lingette bon marché, qui soit vraiment que avec de l'eau, pas quelque chose avec des lotions, etc. Parce que ça va entretenir le côté gras du maquillage et vous n'allez jamais vous en sortir. Donc soit vous prenez un gant de toilette humide un peu chaud, avec un peu d'eau tiède, soit vous prenez une lingette que vous allez poser vraiment délicatement et étirer vers l'extérieur. Et vous recommencez à chaque fois étirer vers l'extérieur. Ce qui crée des allergies aux yeux, la peau irritée, etc., c'est d'aller faire ce mouvement-là en fait. Parce que vous allez toujours rester avec votre matière sur la peau et vous allez encore plus irriter la peau. Voilà pour ce magnifique maquillage. Je remercie mon modèle Charlène. Merci Aline. Et puis on sera ravis de voir vos résultats en photo, en vidéo. Envoyez-nous ce que vous avez réussi à faire.